Bonjour à tous, c'est Marion, bienvenue dans cette nouvelle visite de mon potager au mois de juin. Les choses ont pas mal évolué depuis le mois dernier. Je voudrais juste commencer en vous montrant quelques petits animaux trop mignons que j'ai vus là ces dernières semaines. D'abord cette chauve-souris, en fait elle était chez ma voisine, elle est tombée du grenier et ma voisine en a eu super peur, du coup elle m'a dit de venir la prendre. Moi je l'ai trouvée trop adorable. Je l'ai installée dans ma cave pour le reste de la journée et après elle a pu partir parce que ma cave en fait elle a un accès vers l'extérieur. Et il y a aussi cette petite souris que j'ai sauvée des griffes de Bijou, le chat de la voisine. Et Sony était très intéressée. Alors par rapport à la visite aujourd'hui, donc là on est sous la pergola. J'avais espoir que les kiwis poussent davantage. Bon, vous allez me dire ça va. Mais bon, ils sont encore assez petits, malheureusement. Alors, le grand changement par rapport au mois dernier, c'est, je ne sais pas si vous allez super bien voir, mais le changement de grillage. On a enlevé tous les poteaux avec mon voisin, on a enlevé le grillage, on a enlevé les poteaux, on a passé la tondeuse, on a passé aussi le rotofil là pour dégager bien autour des groseilliers et des cassissiers. Comme vous voyez maintenant c'est tout beau. J'ai dû enlever les parpaings que j'avais installés avec ma mère, les parpaings qui venaient de l'ancienne serre. On avait mis le long pour pas que les mauvaises herbes poussent trop. Donc là je les ai toutes déplacées par là-bas, je vous montrerai. Et ouais, donc pour le grillage, ça a été un sacré boulot parce qu'après ensuite il a fallu faire les trous pour les poteaux, mettre le grillage. Ah ouais, trop bien. Et ce matin, en dernier lieu, on a commencé à faire fondre des bouteilles sur les poteaux pour pas qu'ils s'abîment avec le temps. Hop, ça fait seconde peau, hein. Hop là. Ouais, donc un gros boulot. En plus, avec les chaleurs qu'il y a eu, en fait, on s'y mettait à 7 h le matin et puis on a arrêté vers 10 h 30 et on mourait de chaud à 10 h 30, clairement. Ouais, ça nous a pris quand même 4 matinées pour tout faire. Alors, pourquoi on a changé le grillage? Et c'est parce que le maillage était trop grand et la petite Sony ici présente, elle passait chez le voisin et le problème c'est que le voisin son portail est tout le temps ouvert et du coup Sony se retrouvait sur la route. Donc là normalement elle ne peut plus passer. Nous on peut toujours passer. On s'est fait un petit passage ici parce que par exemple la tonte là je dois la récupérer, la tonte d'olivier. Et vous voyez là, hop, je peux ouvrir et tirer toute cette partie là pour passer ici, accéder à mes buts. D'abord je vous montre la lavande, petite lavande qui commence à fleurir ici. Sur la première butte, il reste quelques fèves que je laisse sécher pour récupérer les graines à ressemer l'année prochaine. La récolte a été bonne. Alors bon, c'est quand même embêtant avec les fèves, c'est que c'est très long à écosser. Heureusement, cette fois-ci, j'ai eu de l'aide de la famille d'Émilie. Elle est venue avec son mari et ses 3 garçons. Et, on a fait pas mal de choses, je vous montrerai. Mais en premier lieu, on avait récolté les fèves, les cosses, et puis on les avait bien cueillées et puis enlevé la seconde peau de la fève. Ici, qu'est-ce que j'ai mis? Un peu de chou. Il faut vraiment que j'enlève ces orties, et on a quelques salades là-bas au bout. Ici, on a les racines de consoude qui ont enfin bien poussé. J'en ai mis à quelques endroits. Ici, regardez, c'est encore mieux. Là, on a c'est les graines italiennes d'épinards perpétuels. Alors c'est bizarre, ça ressemble pas trop à des épinards, moi je trouve. Enfin, les feuilles sont très épaisses, mais j'aurais hâte d'y goûter. Et alors, il semblerait que ça survit à l'été. Alors que normalement, vraiment, l'épinard, c'est plutôt un légume de température fraîche. Ici, qu'est-ce que j'ai? Je crois que ce sont des courgettes, mais je ne suis pas certaine. On verra quand les courges arriveront. On verra ça. Sur cette butte-là, ouais, j'ai mis encore quelques
épinards. Ici on a des petits artichauts violets italiens également. Mais bon, regardez là, il devait y en avoir, mais... Ah oui, ils sont là, mais ouais, c'est pas fou. Et le liseron, ça c'est mon pire ennemi. Hein. Mon pire ennemi, le liseron. Détestable. Regardez, vous avez vu comme je suis envahie de liserons. C'est l'horreur. Hein. Je sais pas comment m'en débarrasser. C'est impossible d'arracher les racines en fait. Alors là, on a des petites patates qui ont germé visiblement. Et puis d'autres courges. Sur cette butte ici, je n'ai rien. Oh oui, regardez la pomme de terre ici aussi. Carrément en fleurs. Voilà, donc sur les buttes, il n'y a plus que sur celle-ci qui a rien. Là, des courgettes vertes et jaunes. Je crois que je commence à avoir ma première mini courgette jaune. Je l'ai vue l'autre jour, mais je suis un petit peu en retard pour tout. Hein. Non, oui, ici, regardez, ici, là, elle est vraiment minuscule. Voilà, mais on a eu pas mal de pluie là, la nuit, il y a 2 jours. 14 millilitres qui sont tombés dans le pluviomètre, donc j'étais ravie. Ici, on a les haricots verts. Hop, regardez sous le filet, vous les voyez ici. Alors, je suis ravie. Ça, c'est la butte que j'ai faite avec Jaime et ses fils. Ils ont très bien travaillé. Ils étaient super motivés. C'était vraiment sympa de montrer à des enfants comment désherber, retourner la terre et puis semer les graines de haricots à intervalles distants. Et ensuite, ils ont tout arrosé. Ils étaient ravis. Et moi aussi, j'étais contente d'avoir de la main d'œuvre. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Et là, c'est marrant, on a un petit peu de blé chez le voisin qui pousse ici. Là, c'est juste de l'ail, donc il va bientôt falloir que je les récolte. Le maïs pousse super bien. Hop, enfin, il s'est bien lancé. Bon, il faut dire que je l'arrose. Hein. Je l'arrose. Le maïs, ça a besoin d'eau. Ici, les tomates, bon, elles commencent un petit peu à fleurir. Elles sont quand même très petites. Bon, il y a du désherbage à faire. Regardez-moi cette allée là. Ouf. Les carottes. Si vous voyez la vidéo là, par rapport à la vidéo du mois dernier, mais ça a super bien évolué. Hein. Qui est entre l'ail aussi ou les oignons. Je ne sais plus si c'était des oignons ou de l'ail que j'avais dit. Les pommes de terre. Ici, les 2 lignes de pommes de terre. Et entre deux, il y avait les petits pois dont j'ai fait la récolte. J'ai récolté 8 kg de petits pois. Donc, c'était pas mal du tout. J'en remettrai encore plus l'année prochaine, je pense. Parce que c'est très sympa. Et alors au niveau des framboises, eh ben, c'est vraiment mon produit phare, la framboise. J'en ai récolté plus de 6 kg pour l'instant, ce qui est quand même génial quand vous imaginez le poids d'une seule framboise. Ben, je fais des récoltes tous les 2-3 jours, d'à peu près 800 grammes, ce que j'ai récolté hier, 800 grammes. Et puis ben, je fais des sirops et des petites confitures, parce que je peux pas tout manger. Le noyer du voisin va super bien. Et de mon côté, ça va bien aussi, mais je me fais un petit peu envahir par les mauvaises herbes. Parce que j'ai pas le temps de m'en occuper. En fait, il fait tellement chaud que dans la journée, j'évite d'aller au jardin. En fait, c'est juste pas possible. Donc je vais le matin et le soir. Mais entre l'arrosage et puis le soin aux plantes, j'ai pas trop de temps pour faire du désherbage. Alors une autre déconvenue, c'est ici, tous ces beaux plants de lavande que j'avais ramenés d'un autre terrain et qui sont morts, ils sont tous morts. Je pensais que ça n'avait pas trop besoin d'eau la lavande, donc je ne les ai pas arrosés. Alors il y en a certains bien sûr qui ont survécu, mais c'est une minorité malheureusement. Regardez, celui-là est bon, celui-là n'est pas bon, celui-là est bon. Bon là j'en ai 4 d'affilée qui vont bien, même un peu plus, 8, mais j'en ai beaucoup qui sont morts malheureusement. Et puis regardez-moi ça. Avec Émilie, elle était super bonne, on avait arraché plein de chardons. Et malheureusement, j'avais dit que je finissais la zone. Alors la zone que je devais finir, c'est ceux qui sont en fleurs là. Émilie, quand tu vas voir cette vidéo, je m'excuse auprès de toi. Et puis surtout ce qui est triste, c'est que là, regardez, c'est ce qu'on avait arraché. Et maintenant,
Mais c'est en train de repousser. Franchement, je sais pas comment faire. Ici, je voudrais... Oh, il y a Sonic qui s'énerve contre un... Elle a vu un oiseau. Ouais, je veux planter des crocus là au mois d'août. Il va falloir que je fasse quelque chose là. Je pense qu'à la main ça va être compliqué. Peut-être emprunter le motoculteur de quelqu'un. J'ai envie de faire ça en permaculture tranquillement. Mais c'est tellement l'horreur là, ces trucs là. Ah, et puis on n'est pas allé dans la serre. La belle serre qui remontait. Si vous avez vu la vidéo du mois dernier, vous avez vu que j'étais vraiment ravie. Alors, eh bien là aussi les herbes folles ont poussé, mais là je les ai arrachées et le résultat ça donne ça. Donc voilà, il y a tout qui pousse tranquillement. Regardez, les poivrons commencent à faire des petites fleurs. Mais bon, il fait très très chaud, hein. J'ai beau avoir entrouvert le bas. Regardons la 43. Bon après elle n'est pas abritée hein, non plus. Mais alors j'ai du basilic qu'il faut que je plante. Oh, et les pastèques, je m'en suis pas occupée, du coup elles sont minuscules. Aïe aïe aïe. Mais bon, ce que j'ai planté va bien. Vous voyez, j'ai pas rangé le tuyau d'arrosage. Parce que bah ouais, je l'utilise un jour sur deux. En fait, j'arrose tous les soirs. Une fois la serre et une fois dehors s'il n'a pas plu. Enfin, ce qui était le cas. Il n'a pas plu depuis longtemps. Et là, le citronnier... les citrons n'arrivent pas à grossir. Je suis dégoûtée. Regardez, ça c'était mon plus gros citron. Et par terre. Si quelqu'un a une solution, je vous en prie, faites-moi signe. Je l'arrose, Et il a l'air d'aller bien parce que les feuilles ne sont pas jaunes. Il me fait des petits fruits, mais ça ne peut pas rester. Si vous avez une solution, je suis preneuse. Merci d'avance. Bon, je ne vais pas faire beaucoup plus long. Je vous filme une petite vue d'ensemble. Alors la serre, j'ai eu peur aussi. On a eu des giboulées. Regardez ce grêlon. C'était quand j'étais à Poitiers, donc à 1 heure d'ici. J'ai appelé ma voisine et il n'y a pas eu de giboulées ici. Donc j'étais bien soulagée. Ah oui, et puis je voulais vous montrer ici les parpaings. Je me suis dit, bon là je n'ai pas suffisamment de parpaings, mais j'aimerais bien construire peut-être une petite cabane ici avec les parpaings pour mettre mes outils, parce que le fait de les mettre là-bas au fond et que la porte soit de l'autre côté, eh bien, je trouve pas ça pratique. Pas pratique du tout. Je préférais qu'ils soient beaucoup plus proches ici. Donc c'était un autre projet. Ah oui, et puis les artichauts. Donc voilà ce qu'il en reste. Mais regardez hein, comment ils étaient. Puis j'en ai récolté une petite dizaine. Hein. J'en ai mangé une partie tout de suite. Et puis les autres, les cœurs, je les ai mis dans de l'huile, dans des bocaux. Mais ceux-là, ouais, ils commencent à être un petit peu vieux. Je vais peut-être essayer de les récolter quand même, là, ces 3-là. 4. Les autres sont trop petits. Je couperai les plants à la base. Voilà. Bah écoutez, on va en rester là. J'espère que cette petite visite en campagne vous a plu. Ça me fait toujours plaisir de partager avec vous l'évolution du potager. J'essaierai le mois prochain de davantage parler des graines, de ce que je dois faire semer. Et j'essaierai de vous faire bientôt une vidéo sur les produits que je transforme en fait. Enfin les produits que je fais. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.